Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 30 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance et pour comprendre comment ça gaze, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mais qui sera le plus roublard? Bon, c'était facile de faire un jeu de mots à propos du rouble parce que c'est quand même la question centrale. Dans 24 heures, les Européens ne pourront plus acheter de gaz russe qu'en payant en rouble. Alors, on se détend. Vladimir Poutine vient d'annoncer que ça va mettre un petit peu de temps de mettre ce système en place. Autrement dit, on va y aller progressivement. Néanmoins, vous avez déjà de gros acheteurs allemands qui ont commencé, comme on dit, à mettre en place des canaux pour se procurer du rouble et donc acheter du gaz. Donc on va panacher, au départ on va continuer de payer en euros, avec un peu de rouble et puis de plus en plus de roubles. Mais vous avez par exemple Emmanuel Macron qui annonce lui que les Européens ne paieront pas en rouble car c'est une entorse aux contrats qui ont été signés. Oui, alors effectivement, si on ne paye pas en rouble, du coup on paiera encore un petit peu en devise, mais on ne sera probablement livré que sur la partie que la Russie considère comme étant livrable compte tenu des devises que l'Europe aura fournies à la Russie. Bon, si des acheteurs décident de refuser de payer en rouble, eh bien, petit à petit, ils verront se réduire les livraisons de gaz puisque la Russie n'acceptera plus les autres devises. Et vous commencez à entendre cette petite musique chez de nombreux experts qui nous expliquent que bah oui, il faut s'attendre à avoir moins de gaz, peut-être demain moins de pétrole, et qu'il va falloir se serrer la ceinture. Donc comment on va faire? Eh bien, on nous explique déjà que en abaissant la température chez soi de 1 degré, on va économiser déjà 10 milliards de mètres cubes à l'année. Si on réduit la vitesse sur les routes et les autoroutes, on réduira également la consommation de pétrole de X millions de barils. Autrement dit, c'est bien le citoyen lambda qui va devoir supporter la pénurie d'énergie liée aux décisions politiques qui étaient censées punir Vladimir Poutine et la Russie, mais en fait c'est bien nous qui allons être punis. Et si demain les gouvernements décidaient d'inscrire dans le marbre qu'il faut effectivement baisser la température de chauffage, par exemple ne pas consommer de gaz, tiens, le vendredi, le jour du poisson, je ne sais pas, on mangera des sushis ce jour-là, hein, poisson cru, c'est très bon aussi, on pourrait très bien déboucher sur une forme de passe énergétique où vous serez autorisé à consommer tant de litres de carburant dans le mois en fonction de vos déplacements professionnels. Votre chauffage, eh bien, on mesurera également quelle est votre consommation d'électricité liée au chauffage, votre consommation de fuel ou de gaz, et puis on pourra éventuellement vous rationner. Donc, petit à petit, on voit bien qu'après les passes vaccinaux, etc., les États vont devenir de plus en plus intrusifs et de plus en plus restrictifs sur nos modes de vie. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On est en guerre, et en guerre, bien sûr, il faut qu'on fasse des sacrifices. Le on, c'est jamais ceux qui décident. Le on, c'est vous, les contribuables. Contribuables qui avaient d'ailleurs largement participé au financement de ces cabinets conseils qui ne vous vendront jamais une étude à moins de 500 000 euros. Ça serait quand même intéressant de savoir si pour 500 000 euros, vous avez des préconisations qui vous permettent de réaliser de super profits. Jusqu'à présent, on sait qu'avec 500 000 euros, voire beaucoup plus,
comme pour les APL, pour 4 millions, on vous a conseillé de sucrer 5 euros aux plus précaires pour renflouer les caisses de l'État. Voilà. Alors pour en revenir un petit peu maintenant au marché, on voit le pétrole qui rebondit, le voici de nouveau au-delà des 113, donc hier on espérait une paix imminente en Ukraine. Aujourd'hui, on a l'air de penser qu'on s'est un petit peu emballé et qu'en fait, il n'y a pas d'avancée significative et qu'on ne va pas en avoir avant un certain temps. La plupart des experts pensent d'ailleurs que la guerre en Ukraine va durer longtemps, c'est-à-dire le temps qu'on s'accorde, par exemple, sur comment on divise l'Ukraine en 2 zones. Donc on ne va pas se mettre d'accord là-dessus la semaine prochaine ou dans un mois. Donc il faut s'attendre effectivement à ce que les problématiques de pénurie continuent. Si on n'a pas de gaz, par exemple, on fabrique plus d'engrais. Si on ne fabrique plus d'engrais, on a une baisse des rendements céréaliers. Et si on a une baisse des rendements céréaliers, on se retrouve avec des pénuries alimentaires. Donc on aura toujours en France, rassurez-vous, du pain, des pâtes et tout ce qu'il faut, mais plus cher. Voilà, donc c'est à nouveau le consommateur final qui sera puni à cause des punitions qu'on veut infliger à la Russie. Donc les marchés se sont bien emballés, le CAC 40 a refranchi les 6800 points, et ça fait 18% gagné depuis le 8 mars dernier. On n'a jamais vu un marché gagner 18% pendant un conflit à nos frontières, ça n'est jamais arrivé. Pas plus qu'on avait vu des marchés gagner 18% avec des taux d'intérêt qui se tendent pendant une guerre. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau. On ne l'avait jamais vu. Et donc, si vous combinez la guerre et la hausse des taux, en aucun cas, depuis un siècle, vous n'avez vu les marchés progresser de 18%. Donc, qu'est-ce qui les fait monter ? Il n'y a qu'un seul acteur qui en a les moyens, c'est la Banque centrale, en continuant d'injecter de l'argent. Eh bien, figurez-vous que c'est effectivement ce que les banques centrales font. Autrement dit, le niveau des marchés n'a aucune connexion avec le réel, la géopolitique. Tout est maintenant décidé de façon soviétique. Et là aussi, on peut se demander comment ça va se terminer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec les affranchis.